Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'héritage. Et cette semaine, nous allons découvrir comment nos pionniers ont commis une erreur, sans commettre une erreur, au niveau du sanctuaire. Et pourquoi leur compréhension était telle au niveau du sanctuaire. Et nous allons discuter avec Evie et Carole. Et Carole nous fera la prière. Incline la tête. Père éternel, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom. Nous voulons te demander ton Esprit Saint afin que nous puissions mener ces débats selon ta volonté et que tous ceux qui auront à entendre ces paroles, que cela leur fasse du bien et que tu puisses bénir chacun de nous. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Pour bien comprendre l'histoire, pourquoi Miller, je dirais, s'est trompé sur cette date en 1844, pour eux, le sanctuaire, c'était la terre. Donc, lorsqu'on parle de cette base-là, voilà, 2364, le sanctuaire sera purifié, ben voilà, sanctuaire égale terre. Mais la question est, pourquoi pensez-vous que Miller pensait que le sanctuaire, c'était la terre? Il se basait sur quoi pour dire ça? Ben, déjà, c'était communément admis à son époque que le sanctuaire, c'était la terre. C'était une croyance qui était un peu véhiculée. Donc, en fait, lui, il ne s'est pas posé de questions plus... Enfin, il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Il a eu reçu, en tout cas dans la tradition de l'éducation, que le sanctuaire, c'était, tradition chrétienne, que le sanctuaire, c'était la terre. Donc, en fait, quand il a vu le sanctuaire sera purifié, je ne pense pas qu'il s'est posé plus de questions que ça. Il s'est dit, certainement, le sanctuaire, c'est la terre. Et si le sanctuaire est purifié, ça veut dire que finalement, l'Éden va revenir, le péché ne sera plus, donc forcément, Jésus va revenir. Et puis aussi, cette notion, je pense aussi que c'est la notion de perfection dont on a au ciel. Peut-être que d'emblée, personne ne pense qu'au ciel, le sanctuaire a besoin d'être purifié parce que le ciel, par définition, c'est le paradis, c'est la perfection, c'est d'autant plus que Satan a été chassé. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de penser probablement que le sanctuaire au ciel, peut-être la notion de sanctuaire céleste, on ne voyait pas justement que ce sanctuaire avait besoin d'être purifié parce que justement, ça y est, Jésus était revenu déjà, il était déjà remonté vers son Père, la mission avait été accomplie et tout ça aussi, ce sont peut-être des petits détails qui ont fait que le curseur a été déplacé un peu parce que, bon, la réalisation de la prophétie de la première venue de Jésus étant réalisée, il est remonté déjà vers son Père. Voilà, on n'a pas idée que ça pourrait concerner le ciel, d'emblée, je veux dire. Tout à fait. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire de William Miller, après ce grand désappointement, il vécut encore pendant 5 années, il mourut en 1849, mais il ne perdit jamais, je dirais, son objectif de fixer une date. Malgré que... Il était entêté, Non, parce qu'il était persuadé du message. Oui, et qu'il s'était passé quelque chose. Et qu'il s'était passé quelque chose. Mais pensez-vous que, malgré cette erreur, que Miller a peu d'importance au niveau de la base de l'Église adventiste du 7e jour? Non, pas du tout. Pas du tout. Son œuvre, en fait, ce qu'il a commencé, en tout cas, a été vraiment la base de la naissance de l'Église, en fait. Et je pense qu'il a été un des contributeurs les plus marquants de notre mouvement. Tout à fait. Parce que ses calculs étaient bons. Étaient justes. Ses calculs étaient justes. Un résumé rapidement, 2000 de Daniel 8, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. À la date, l'événement qui s'est passé le 22 1844, il y a quelque chose qui s'est vraiment, réellement passé le 22 octobre 1844. Le problème, c'était juste
que Les lorsqu'on éléments en question. interprète que le sanctuaire est la terre, c'est sûr et certain, sanctuaire purifié, la terre sera purifiée. Mais, je dirais, ceux qui ont succédé à Miller sont retournés, je dirais, à la base. Et la base, c'est quoi? L'étude de la parole de Dieu. C'est ça, C'est- c'est par rapport à ce qu'il a commencé qu'ils ont pu continuer. Oui, tout à fait. Finalement. Oui, Et c'est celui qui a eu la vision dans le champ de maïs, j'oublie son nom, mais finalement, lui, il a eu cette vision de ce qui s'est réellement passé pendant à cette date-là. Et du coup, lui, il a vu que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint. Donc finalement, Dieu leur a donné un coup de pouce. oui, tout à fait. Parce qu'ils étaient un petit peu bloqués sur la date, ils n'arrivaient pas à trop avancer. Et Dieu leur a envoyé un coup de pouce en leur disant, axez-vous plus sur cette voie-là, étudiez plus dans ce sens-là, et peut-être que vous êtes trompé sur le sens du mot sanctuaire. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont retournés. Et lorsqu'on voit bien que tout est écrit dans la Bible. Parce que là, ces hommes-là, après William Miller, se plongent et découvrent Hébreux, les chapitres 8 et 9. Hébreux 8 et 9 n'ont pas été écrits en 1845, ni en 1850. C'est l'apôtre Paul. Ça fait longtemps que c'est écrit. Alors, la question, pourquoi pensez-vous que ces hommes s'étaient tant éloignés de la Bible? Ils étaient focalisés en fait sur une certaine vision des choses. Et forcément, même s'ils lisaient hébreu, ils n'allaient pas voir les choses de la même façon. Et c'est le fait qu'ils aient vécu une déception qui leur a permis d'ouvrir les yeux différemment et de comprendre des vérités qu'ils avaient occultées auparavant. Ce que tu dis est juste. Mais la base même, lorsqu'on regarde l'histoire, puisque il faut remarquer l'histoire que pendant une période, la Bible a été interdite. Impossible de lire. Oui, pendant le Moyen Impossible d'avoir, et qui avait une puissance qui diffusait ce qu'elle voulait de la Bible. Donc, le peuple n'avait aucune connaissance. Et c'est là que je dis qu'il faut se mettre dans le contexte. Pourquoi à cette période, et c'était aussi, pour nous aujourd'hui, c'est clair, net, c'est écrit, mais à cette époque, étudier la Bible, connaître la Bible, c'était quelque chose de très difficile. C'était un véritable défi. C'est un défi, oui. Et l'erreur que Müller a commise est compréhensible par rapport à l'époque et au temps où il vivait, où pendant une longue période, la Bible on n'a pas eu accès à la Bible. Et ça, c'est important pour comprendre l'évolution des choses. Et Dieu permet que des hommes et des femmes se replongent dans la parole et découvrent que le sanctuaire, et lorsqu'on regarde dans le livre d'Exode, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse au niveau du sanctuaire? Fais à l'identique. Fais le sanctuaire à l'identique de ce que je te demande. Et c'est là, quand ils se plongent dans ça, ils se disent, ah oui, mais Dieu a dit à Moïse de faire l'identique. S'il dit de faire l'identique, ça veut dire quoi? Qu'il y a un sanctuaire au ciel. Qu'il y a un sanctuaire au ciel. Et c'est là le déclic. Cette notion-là n'était pas très claire. Et cette notion n'était pas très claire, puisqu'ils se sont focalisés sur le sanctuaire terrestre et Daniel 8. Mais Dieu dit à Moïse, fais à l'identique ce que je te montre. C'est-à-dire que si Dieu dit ça à Moïse, c'est qu'il y a un sanctuaire qui existe déjà. Et c'est là a été le début, je dirais, de ce cheminement. Oui, tout à fait. Et puis, il y a peut-être aussi un petit peu d'euphorie quand on fait des recherches, on voit que les calculs sont bons, que ça correspond. Donc, ça éveille un petit peu une petite autosatisfaction à peine voilée. On a envie quand même de partager. Oui, j'ai vu ça, et puis ça correspond. Et on a envie de partager cela et de convaincre les autres que oui, regardez. Donc peut-être aussi tout ça a mené un petit peu à cet éloignement, c'est-à-dire que tout le monde a été dans un sens et il n'y a pas vraiment eu de contre-vérité par rapport à ce qui était présenté, parce que une majorité allait dans le sens de la conviction qu'ils étaient dans le vrai, et que ce sanctuaire, et comme on était focalisé sur le sanctuaire terrestre,
Voilà, même s'il n'y avait plus il n'y avait pas le sanctuaire à proprement parler, comme dans le désert, etc. Mais comme tu disais, il y avait toujours cette impression que le sanctuaire était la terre. Donc, peut-être que tout ça, avec un peu d'euphorie, ben, ça a créé cette erreur. Mais cette erreur qui finalement a été bénéfique dans le sens où non seulement il y a eu un retour de l'étude de la parole de Dieu. Voilà, vraiment sola scriptura, comme on dit. Et surtout, ils ont certainement appris de cette erreur dans le sens où nous devons nous attacher à ce que dit la parole de Dieu. Tout à fait. Vraiment, il faut qu'on reste attaché à la parole de Dieu et il faut qu'on s'éloigne des interprétations un petit peu personnelles qui font que on dévie de la vérité. Certains pourraient se poser cette question. Pourquoi Dieu a laissé les croyants, en ce temps-là, s'efforcer par eux-mêmes de comprendre la parole de Dieu? Mais parce qu'il n'y a pas mieux que d'apprendre par soi-même. Parce On n'est jamais servi que par soi-même. dans Hébreu qui dit « Il a voulu que les hommes s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'eux. » Voilà. Tout à fait. Donc en fait, Dieu veut qu'on fasse cet effort-là, Mais oui. de l'appeler. C'est comme qu'il demande, il vous sera donné, Voilà. ou bien il dit frappez, on vous ouvrira. Il sait qu'on Il a veut besoin. qu'on frappe, Mais il veut qu'on demande, mais il sait tout ce dont on a besoin. Oui, Donc, Dieu laisse encore aujourd'hui, nous laisse lutter, nous débattre avec la Bible, encore aujourd'hui. Mais évidemment. Non, il dit qu'il ne nous laisse pas seuls. C'est-à-dire qu'il sera avec nous. Oui, mais... Donc, on va chercher. Donc, forcément, ce ne sera pas facile pour nous parce qu'on n'est pas habitué forcément à ce genre de langage, à la façon dont c'est articulé, les paraboles, etc. Mais au travers de notre incompréhension, il va nous montrer à quel point il peut nous révéler finalement qui il est. Même si nous, on a du mal à y arriver. Mais je me pose la question... Est-ce que Dieu ne permet pas qu'il y ait autant d'interprétation de sa parole? Il aurait pu dire simplement, voilà, c'est comme ça, et puis point à la ligne. Mais parce que si chacun fouille et puis décide de donner sa propre version... Non, mais la notion de liberté... Sachant qu'il y a 8 milliards d'hommes sur la Terre, on a 8 milliards de versions de la Bible. Non, mais je rappelle quand même que Dieu nous a créés libres. D'accord? Cette notion de liberté, elle est importante et elle demeure. Alors, attends, ok. Ma question est, en quoi ce processus est bon pour nous? Dieu veut la liberté? Non, que nous puissions de chercher et de lutter, nous débattre avec ça. Pourquoi ce processus est bon pour nous? En fait, c'est que Dieu veut vraiment qu'on cherche. Elle dit, si tu la poursuis comme un trésor, il veut qu'on poursuive les choses. Parce qu'en fait, si on nous donne déjà quelque chose, finalement, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Alors que si on a envie, parce que quand on cherche quelque chose, quand quelque chose est difficile, c'est meilleur. Alors que quand finalement on te donne ça, fast food, c'est déjà là, tout est prêt. On n'a pas fait d'efforts, on n'a rien fait. Alors quand tu as fait des efforts pour arriver à quelque chose. Déjà, pendant que tu fais de l'effort, ça crée en toi des qualités, des valeurs, des vertus, la patience, la rigueur. Le caractère change au fur et à mesure. En fait, Dieu nous transforme au travers du processus. Parce que finalement, s'il n'y a pas de processus, il n'y a pas de résultat. Mais non. Parce que bon, il aurait pu nous changer avec une baguette magique aussi. Pourquoi il nous fait travailler notre caractère? Pourquoi il ne prend pas une petite baguette et dit la patience, la bonté, la bienveillance? Non, finalement, il nous laisse passer par des épreuves de la vie, apprendre en tombant. Enfin, pourquoi les enfants ne marchent pas d'un seul coup? Parce que il est important de se rappeler que avec Dieu, c'est l'expérience qui fonctionne. Dieu n'est pas là non plus pour forcer quiconque. Il n'est pas là non plus pour agir comme tu l'as dit si bien. Il n'y a pas de baguette magique, d'accord? Dieu ne passe pas par la magie. Il attend que l'homme fasse la démarche et surtout accepte, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. D'accord? Comme j'aime à dire, Dieu, c'est un gentleman. Je dis, c'est un gentleman. Il ne force pas les gens. Il est tranquille. Il demande la permission, d'accord, avant de pouvoir s'installer quelque part. D'accord? Il ne fait pas, il n'arrive pas avec ses troupes. Allez, on y va. Il aurait pu venir avec ses anges et puis, allez, je te change là, c'est sûr. Ça suffit, tu as déjà fait assez de bêtises. Allez, on revient. Non, on ne peut pas faire ça. Il veut, parce que ce qu'on a obtenu, et je suis d'accord avec Élie, ce qu'on a obtenu avec la sueur de son front a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a comme ça acquis sans trop d'efforts. Donc, il veut qu'on fasse cet effort parce qu'à travers ce processus, effectivement, il nous transforme.
il nous change et surtout, on apprend à mieux le connaître. Parce que plus on fréquente Dieu, et plus on se rend compte que, bon, finalement, j'ai encore des efforts à faire. Donc, l'idée, en quelque part, c'est ça. Il veut que nous soyons dans ce cheminement constant, sachant que c'est lui qui va parfaire cela chez nous, mais il veut qu'on soit dans le cheminement. Mais pour être dans le cheminement, c'est pour ça qu'il nous faut faire des efforts, étudier, apprendre chaque jour. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais quand on est tombé, ben, on a appris de cette chute, ben, on fait tout pour recommencer. Donc, on évolue. Alors, dans l'héritage, aujourd'hui, pour nous, adventistes du 7e jour, quel est le message du sanctuaire? Qu'est-ce que le sanctuaire représente? C'est quoi? Ça veut dire quoi, le sanctuaire? Ben, les noms sont en train de passer en jugement en ce moment. Non, mais ma question est, mais ils passent au jugement, pourquoi faire? Le jugement investigatif, comme on dit, pour savoir qui sera sauvé et qui sera perdu. C'est maintenant que c'est déterminé. Hein. Ce ne sera pas déterminé. Lorsque Jésus va revenir, les carottes seront cuites. Donc, alors, ma question est, qu'est-ce que Jésus fait dans le sanctuaire? Il est en train d'intercéder pour nous. Tout comme le souverain sacrificateur à l'époque du sanctuaire terrestre, il se présentait une fois par année pour ce Yom Kippour, donc le grand pardon. Ben, c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de présenter, il est en train de défendre plutôt les noms au fur et à mesure qu'ils sont en train de passer en jugement. On est en train de faire la révision. C'est le jugement investigatif, là. C'est en ce moment. Voilà. Et au travers du sanctuaire, je pense que Dieu veut nous enseigner son caractère, donc qui il est, et puis son amour aussi. Et sa mission. Et sa mission, parce que il veut qu'on sache, parce qu'en fait, c'est comme les Juifs dans le désert, ils avaient le sanctuaire. Pourquoi? C'était pourquoi? Pourquoi ils avaient le sanctuaire au milieu de... Pourquoi ils avaient le lieu saint, le lieu très saint, et puis ses habitudes qu'ils avaient de venir? Pourquoi on leur enseignait tout ça? Pourquoi Dieu leur a... Pourquoi Dieu a mis un sanctuaire dans le désert? Il aurait pu simplement leur dire des paroles, oui, je suis là au ciel, là-haut. Pourquoi il leur a mis la représentation du sanctuaire finalement dans le désert? Parce qu'ils voulaient habiter parmi eux. C'était pour marquer leur esprit, c'était pour qu'ils puissent comprendre le caractère de Dieu. Donc le pardon, déjà, le pardon de Dieu pour l'homme, et aussi le rôle de Jésus dans tout ça. Donc ce que Jésus fait pour eux, et c'est quelle était la démarche qu'ils avaient personnelle à faire chaque matin, chaque soir, pour venir à Dieu pour le pardon des péchés. Donc aujourd'hui, Dieu nous a parlé en tout cas, on a eu toutes ces vérités du sanctuaire en tant qu'adventistes. C'est aussi pour qu'on puisse comprendre quel est notre rôle en face de ce pardon que Jésus nous offre. Tout à fait, mais il y a quelque chose aussi, il faut bien comprendre, puisque lorsqu'on regarde le sanctuaire, la mission de Jésus dans le sanctuaire, tu as parlé du pardon, tu as parlé de l'amour, mais il y a un aspect qu'on n'aime pas trop parler, et on a parlé de ça le trimestre dernier, la partie jugement. Oui. Et ces trois éléments vont ensemble dans le fonctionnement du sanctuaire. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir prêcher le pardon, l'amour, et puis c'est fini. Alors que le sanctuaire, c'est le pardon, l'amour et le jugement. Et le jugement dirige pourquoi? Pourquoi on parle si bien de pardon, si bien d'amour, et on dit Dieu qui juge, c'est pas bon. En tout cas, on peur. Voilà. Le jugement, disons, qui n'est pas encore, en tout cas d'actualité, on est encore sous le temps où Dieu pardonne toujours. C'est un jugement, certes, qui sera bientôt actuel, certainement. Parce qu'on est à la fin des temps. Oui, mais c'est... Non, mais attends. Le jugement prend dans le temps. Oui, de grâce. Voilà. Le temps de grâce. Mais le jugement investigatif a commencé. Mais si je mets maintenant, mon cas est scellé. Voilà, donc ça, c'est dans ce cas-là. Oui. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Mais ça, c'est sûr que quand on meurt, le destin, on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus rien faire. Voilà. Tout est réglé. Donc, voilà, tout est fini. Donc, ce temps de grâce, tout est relatif parce qu'on ne sait pas quand il va s'arrêter. Voilà, tout simplement. En tout cas, sans parler de la mort. Non, mais je me suis dit, oui. Et ça, c'est un problème que nous avons dans la compréhension des choses et dans le message que nous partageons.
Tu vois, on aime bien reculer, dire ça. Mais oui, mais le jugement vient au moment, puisqu'on aime bien dire la porte de la grâce est encore ouverte. Oui, c'est vrai. C'est encore possible d'y aller. Mais la seule chose, c'est que personne ne sait à quel moment et personne souffre. Et quand je suis dans cette situation, il faut bien dire aux gens qu'il y a le jugement. Et c'est pour cela qu'il faut bien parler du sanctuaire avec le pardon, l'amour et le jugement, parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et oui, effectivement, mais aussi, il ne faut pas... Souvent, on occulte cette partie du jugement. Pourquoi? On oublie que le jugement fait partie aussi du plan de la rédemption. Le plan de la rédemption sera achevé complètement lorsque le jugement sera terminé. On est d'accord, puisque le but du plan, c'est que nous soyons sauvés au final. Tout à fait. D'accord? Que nous arrivions à la vie éternelle. Maintenant, pourquoi on occulte cette partie jugement souvent? Parce que, en quelque part, ça fait peur. Parce qu'on a l'impression que le jugement, en fait, c'est condamnation, c'est voilà, c'est négatif, ça a une connotation négative. Mais le jugement a une connotation négative pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ont vraiment mis leur vie entre les mains de Christ n'ont pas peur du jugement. C'est une bonne nouvelle parce que plus ça va vite, mieux c'est, puisque Jésus va en faire revenir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Sauf que nous devons faire attention et nous dire que tout a une limite et que cette porte de la grâce, elle est certes ouverte, mais la porte de la grâce, ce n'est pas la porte ouverte pour faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le grand boulevard où je vais, je reviens, je pars, je vais revenir, parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre nom passera en jugement, premièrement. Deuxièmement, je rappelle, parce que ça aussi, on aime souvent dire oui, nous ne savons pas quand la mort va frapper, effectivement. Mais nous oublions que tous ne mourront pas avant le retour de Jésus. C'est-à-dire que la porte de la grâce se fermera avec des personnes qui seront sauvées et perdues. Il y a des perdus qui vont vivre. Les perdus ne vont pas tous mourir en attendant que Jésus revienne, seconde résurrection, tout comme ceux qui sont sauvés. Oui, donc il faut qu'on fasse attention parce qu'on a souvent l'impression que ça va continuer, on est là à vivre tranquillement. Non, il faut qu'on fasse... Et c'est pour ça que chaque jour, on doit demander pardon à Dieu. Chaque jour, on doit se remettre entre les mains de Dieu parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et la mort n'est pas forcément tout à fait. le point final. Et il y a l'aspect important que lorsqu'on voit l'explication du sanctuaire, le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire que tout ce qui est, et lorsqu'on remonte au peuple d'Israël, et lorsqu'on arrivait à cette période-là du grand pardon, Yom Kippour, où on voyait Israël entrer dans, je dirais, dans une période de jeûne et de prière, de remise en question intense. Aujourd'hui, nous sommes dans cette même période-là. Et nous devons vraiment nous remettre en question à chaque instant parce que le sanctuaire est en train d'être purifié et ne pourra être accepté dans ce sanctuaire aucune mauvaise chose. Tout péché devra être pardonné. Et ça, aujourd'hui, nous vivons cette période. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir là où nous sommes. Lorsque nous avons reçu le pardon et l'amour de Christ, qu'est-ce que je fais de ces deux éléments? Est-ce que je reste là et je ne fais rien du tout et je continue mes petites affaires tranquillement en disant que Dieu pardonne et Dieu comprend, Dieu est amour et quoi que je fasse, je serai pardonné, ou je fais tout pour avoir une vie correcte et c'est accidentellement que je rentre, je dirais, dans le péché, mais tout de suite je demande pardon parce que je sais qu'on vit cette période-là. Et ça, c'est dans cette réflexion que nous devons travailler ça. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Et lorsqu'on a compris vraiment le sens du sanctuaire, on comprend que ma vie doit être corrigée dans tout ce que je fais. Ça doit refléter ce dans mes paroles, dans mes actions, dans les relations que j'ai avec mes frères et sœurs, avec mon prochain. Je dois vivre sachant que le sanctuaire doit être purifié. Alors, quand je le veuille ou pas... Mais c'est déjà en cours. Oui. C'est en train d'être fait. Donc, on n'a pas le choix à ce niveau-là. C'est une vérité imparable.
Maintenant, à nous de savoir où nous nous plaçons. Tout à fait. Et ce n'est pas quelque chose de facile, certes, mais c'est pour ça que nous devons constamment être sous l'égide du Père Céleste pour pouvoir tout le temps espérer obtenir sa grâce, puisque nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Voilà. De nous-mêmes, on ne peut rien faire, mais c'est seulement avec l'aide de Dieu que nous pouvons y arriver. Tout à fait. Et un message important que nous voyons dans Apocalypse 14, ce message du premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et ceci est le point de départ de la mission de Jésus au niveau du sanctuaire. Et aujourd'hui, il nous est demandé de craindre. Mais ma question est, craindre Dieu et lui donner gloire, son jugement est venu. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que je dois me cacher dans une grotte et ne plus avoir d'action? Comment vivre pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? Craignez Dieu ici, ça veut dire le respecter, faire sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est vraiment être en phase avec la parole de Dieu. Et craignez Dieu, donnez-lui gloire. Comment on peut donner gloire à Dieu? Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que, quel que soit ce que je fais dans ma vie, je dois toujours avoir cette pensée que je suis un ambassadeur, que je suis enfant de Dieu. Nous sommes princes et princesses de l'Éternel. Donc nous avons de ce fait un statut. Et ce statut-là, nous devons vivre à la hauteur de ce statut. La question est, est-ce que je suis toujours à la hauteur de mon statut? Quand on voit les princes, les princesses, enfin, rois, reines, etc., là où il y a la monarchie, on voit bien que ces personnes-là, voilà, c'est autre chose quand on est en présence de la princesse, du prince, de la reine, du roi. Donc, est-ce que je vis justement avec cette idée que je suis vraiment quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et que je représente le roi de l'univers? Et dans tout ce que je fais, attention, donc je dois me poser la question. Tout à fait. Et une dernière chose à bien comprendre, que pour que Christ revienne chercher son peuple, il faut qu'il y ait jugement. Et ça, c'est une notion difficile à comprendre. C'est obligatoire. Quand Christ revient, parce que le plus souvent, nous disons, oui, Christ vient chercher son peuple, vient chercher, récupérer son église, etc. Oui, mais cette récupération pour obtenir la vie éternelle ne passe pas sans jugement, parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est le sang de Christ qui nous purifie et que nous passons tranquillement ce jugement. Mais justement, parce que ce qui peut tromper ou peut-être perturber un peu, c'est le fait de voir que la parole de Dieu dit toute œuvre passera en jugement. Donc, en fait, cette notion de futur passera en jugement, on pense que c'est au retour de Jésus qu'il y aura le jugement, donc c'est-à-dire à la résurrection. Mais non! En fait, quand Jésus va revenir, le jugement sera déjà terminé. On saura qui est sauvé et qui est perdu, puisqu'il vient chercher les élus. Donc, s'il vient chercher les élus, c'est que la distinction a déjà été faite. Donc, cette notion-là, il faut faire attention à ce futur, en quoi que ça va arriver. Non, la détermination est en train de se faire. Lorsque Jésus, quand dira « c'en est fait », ça sera fini. Ça sera vraiment fait. Donc, tout à fait. Ce sera la fin. Donc, il ne faut pas croire que c'est lorsque Jésus va revenir, c'est-à-dire quand on va ressusciter. Non, on ressuscite. D'ailleurs, il y a 2 résurrections. Donc, on ressuscite, plaise à Dieu que ce soit la première résurrection, parce qu'on a passé justement le cap du jugement et que nous sommes parmi tout à fait. Nous arrivons à la fin. Et le message pour chacun de vous en ce jour est que Christ revient bientôt. Il est en train d'exercer son ministère dans le sanctuaire. La balle est dans notre camp. Quel choix allons-nous faire? C'était votre émission Coffre.